Et bonjour, allez, jour 14, donc c'est parti. On rentre dans le parc du Mercantour. Donc là, on part de l'Arche, on a la bourre, il est 7 h. Là, on est vraiment bien là, tu vois. Bon, voilà, c'est parti. Donc là, direction la tête de l'Anchastrail. Et puis, c'est parti, hein. Voilà, donc pour l'instant, c'est tranquille ou bilou, on sort de l'Arche. Allez, à toutes. Allez, petit point topo, donc on est là. On va faire tout comme ça, tac 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 tac. Hop, on va passer au lac du Lausannier. On va passer près de la tête de l'Anchastrail. Et puis moi je vais passer à côté du pas, enfin je vais passer au pas de la cavale de 1671. Et ensuite descendre sur Bouzéas. Voilà, donc on vient d'arriver au lac de Lausannier, donc il est vraiment très très beau. Franchement, il doit avoir du cumul là-dessous, là. Il doit avoir 2 mètres cubes. Hein. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Le lac de l'Anchastrail. Et moi, je monte là, au pas de la cavale. Bon ben voilà, pour moi on va dire que là c'est un peu amer entre guillemets. Je vous explique pourquoi. Ça fait maintenant plus de 200 km que je me suis blessé sur le GR5. Donc j'ai une espèce de contracture au tibia gauche, au muscle. C'est enflé. Ça fait 200 km que je mange que des anti-inflammatoires, etc., etc. Les descentes c'est horrible. Donc j'ai décidé de ne pas continuer avec mes collègues jusqu'à Monaco. C'est non sans peine. Parce que le reste ça va, la tête ça va. Mais ça je peux pas. Et je pense que c'est la solution la plus sage à prendre. Parce que derrière j'ai le travail à faire, à reprendre. Et c'est pas un travail de bureau. J'ai rien contre ceux qui travaillent dans les bureaux, hein, au contraire. Mais malheureusement, j'ai certaines responsabilités physiques que je peux pas me louper quoi. Donc voilà, là du coup moi je continue le GR5. Mes collègues ils bifurquent par le pas de l'Anchastrail pour aller côté italien. Moi c'est direction Bouzéas par le pas de la cavale. Et voilà, c'est un peu triste pour moi mais bon, malheureusement c'est comme ça. J'ai fait beaucoup plus ouais, je crois que j'ai fait environ beaucoup plus que 400 bornes. Je suis passé par des massifs magnifiques, par des parcs nationaux splendides, Vanoise, Queyras, le Beaufortin, etc., etc. J'en passe les meilleurs. Là on est dans le Mercantour, on est chez moi. Mon but aujourd'hui c'est retourner dans mon village natal, Saint-Étienne-de-Tinée. On verra si la douleur le permettra ou pas. En attendant là, voilà, je suis dans un cadre magnifique. Mais bon, malheureusement je n'irai pas sur la ligne d'arrivée à Monaco. Désolé tout le monde. J'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur, même si je pense que vous en avez rien à foutre, entre guillemets. C'est plus pour moi, ma fierté qui a été blessée là. Mais bon, pour ceux qui me connaissent, ça va être un peu dur à encaisser, mais bon, c'est comme ça. Bon ben, j'ai encore pas mal de route à faire en attendant. Là c'est la maison, c'est mes terres, c'est chez moi. Je passe le col, c'est chez moi. Donc voilà, je connais par cœur derrière. Bon allez, je vais pas vous embêter plus longtemps avec tout ça. Admirez-moi cette vue, ça vaut le coup, c'est magnifique. Le principal il est là, c'est de se faire plaisir, souffrir quand il faut, mais il faut du plaisir. Sinon ça sert à rien. Comme je dis toujours, sortez de chez vous, sortez du canapé, faites attention à vous quand même. Regardez la preuve, je me suis sacrément amoché. Voilà, donc il était temps d'arrêter.
Allez, sur ce, regardez-moi tout ça. C'est juste magnifique. Je suis arrivé au col de la Cale. Donc du coup voilà, je m'en redescends. Et voilà, je suis arrivé au col des Fourches, 2261 mètres. Donc pour vous donner une petite idée, je viens de là-bas. Donc voilà, je fais tout ça, tac 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 tac, je suis monté là, rac, et ici. Donc il y a plein de petits fortins de la ligne Maginot. Ça défendait les frontières pour la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, toute la crête, il y en a. Bienvenue au pays. Prochaine étape, le hameau de Bouzéas. Allez, 1 heure, c'est parti. Donc voilà, ici nous sommes dans le camp des Fourches. Donc c'est des vestiges militaires, des casernements. Donc bon, malheureusement ils sont à l'abandon. Mais imaginez une garnison qui couchait ici pendant l'hiver. Et dans chaque baraquement, les militaires peignaient, leur temps libre, ils peignaient les murs. Donc là je peux pas vous montrer car il y a tout qui est fermé. Mais j'ai tous les souvenirs dans ma tête. Quand j'étais petit, je venais souvent ici. Imaginez la dureté de la vie ici, l'hiver. Allez, c'est pas tout, mais il me reste encore un peu de route jusqu'à Bouzéas. Donc on va y aller. C'était la petite minute culture info. Allez, ciao ciao, à tout à l'heure. Une petite pause s'impose. Allez, baillette. Et voilà, retour au calme sur le canapé. Bon, cette fois-ci, j'ai pas mis les baskets pour aller dehors. Hein. C'est bon, je reviens là. Finex, un peu de repos. Ouais, donc super aventure. 14 jours dans les montagnes sur le GR5 avec les deux compères, Cédric et Alain. Donc un grand merci à eux car ils ont été là tout le long du périple pour me supporter. Non, ils m'ont vraiment aidé, que ce soit pour tout, hein, le soutien mental quand ça allait pas, le soutien dans les rigolades quand il y en a eu, logistique, les petits moments qu'on a passés le soir, etc. Donc merci à eux, même si de temps en temps j'avais un caractère de cochon. Merci de m'avoir supporté. Ouais, c'est une belle aventure qui apporte beaucoup sur le plan physique, sur soi-même, ça apprend beaucoup sur soi-même. Donc j'invite tout le monde à faire le même genre d'aventure. À son niveau, pas besoin de faire 20 jours, 14 jours sur un GR5. Des petites balades, ça suffit, comme je le dis toujours. Un grand merci à Cerotore pour la petite logistique qui nous a vraiment aidé sur le parcours. Avec Marie qui nous a rejoint pour nous aider sur une étape. Et un grand merci à la Bière du Comté, donc ouais, qui me suit depuis un long moment maintenant, donc merci à eux. Je remercie toutes les personnes qui ont suivi le trajet, qui ont suivi notre aventure, et pour vos petits messages, pour les encouragements, le avant, le après, le pendant. Et un grand merci à ma famille aussi, hein, qui a supporté tout ça, encore une fois, mes lubies. Donc maintenant, du repos, je vais sûrement prévoir une autre petite aventure, ouais, une petite aventure. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Peut-être un peu plus haut, sur des sommets. On verra tout ça. En attendant, comme je dis toujours, mettez vos baskets. Maintenant, c'est à vous de jouer. J'espère que je vous ai donné des petites idées pour vos sorties.
Voilà, sortez, découvrez, le monde est beau, nos montagnes sont belles surtout. Allez, maintenant, ça suffit de raser. Merci beaucoup pour vos petits commentaires, vos encouragements. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. J'y répondrai. Je ferai un petit rétex matos plus tard, je pense. Oui, je pense bien. Voilà, hein, bon, ben, allez, comme on dit chez moi, hein, Bayette.